Bonjour. Alors ce matin, on est allé, sur une session pour une de mes opératrices, télépathes qui, est très, très fatiguée en ce moment et voilà donc vu que je fais très attention à elle, on est allé voir pourquoi. Et bah, dès le comptage, alors je mettrai pas la vidéo parce que je mets jamais les vidéos sur internet. Dès le comptage, j'ai ressenti une odeur terrible. Elle aussi, alors qu'elle a un rhume. Un gros rhume. Un rhume où elle a perdu l'odorat dans la matière. Et dans l'énergétique, elle l'a pas perdu, je peux vous le dire. Une odeur nauséabonde. Moi, j'avais des hauts le cœur, en fait. Voilà. Et on est tombé sur l'égrégore de Noël. Voilà. 7 blops, pour ceux-ci, hein, qui se nourrissaient sur les fêtes de fin d'année. La peur du manque, tout ça, voilà, de pas arriver à faire ses courses, de ralentir aussi les livraisons, les colis, les choses comme ça, voilà. Donc ces 7 blops se nourrissaient sur l'égrégore de Noël. Voilà, donc déjà moi j'ai ça fait plusieurs années que je prends mes distances avec cet événement. L'année dernière, j'ai déjà eu un événement qui m'a déjà bien fait reculer. Cette année, là, c'est ferme et définitif, plus jamais. Plus jamais, voilà. C'est- Et je peux vous dire que maintenant que j'ai ressenti cet égrégore, alors ils se nourrissent pas que sur ceux qui fêtent, hein. Ils se nourrissent sur tout le monde. Parce que ceux qui sont contrariés par les fêtes, ça les nourrit. Ceux qui critiquent les fêtes, ça les nourrit. Malheureusement, ben, moi, j'essaye de pas critiquer, j'essaye de mettre en conscience aux gens qu'ils sont en train de subir un effet calendaire, une répétition pour nous mettre en boucle temporelle, en fait, pour nous obliger, voilà, faire. Avant, les cadeaux pour Noël étaient mis en rayon après Halloween. Maintenant, ils sont mis en rayon avant Halloween. Donc bientôt, comme pour la rentrée des classes, on a les rayons pour faire les courses de la rentrée en juin. Bientôt, on les aura en mai. Et là, on va bientôt avoir Noël, les cadeaux de Noël à faire au mois d'août, en fait, hein. Donc, rendez-vous compte de comment ils vous obligent à rester dans une boucle temporelle, parce que derrière Noël, il y a la fête des rois, là, donc les galettes des rois. Je suis sûre que si je regarde, là, je vais pas dans les supermarchés en ce moment parce que c'est pas possible pour moi, mais je suis sûre que si on regarde, il y a déjà des galettes disponibles. Alors que l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Après, on va avoir la Saint-Valentin. Après, on va avoir la journée de la femme. Après, on va avoir Pâques. Après, on va avoir la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des grands-pères, la fête des pères, la fête des machins, la fête des trucs, la fête, la fête de la musique. Parce que ça aussi, c'est un égrégore, la fête de la musique, hein. Faut pas croire, c'est sur le solstice d'été. Noël est sur le solstice d'hiver et la fête de la musique sur le solstice d'été. Pour vous détourner en fait des énergies réelles du moment. Mais bon, ça c'est voilà. Donc ce sont plein d'égrégores tout le long de l'année et on vous fait pam 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 sauter de l'un à l'autre sans vous laisser le temps de ah si, entre Noël et Saint-Valentin, j'avais oublié les soldes. Voilà, histoire de vous refourguer les trucs qu'on n'a pas réussi à vendre à prix d'or, à des soldes à moins 70%. Ça veut dire qu'ils sont mis 70% de gras dans la poche. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais pu faire de solde, en fait, hein. J'en ai fait un petit peu dans mon magasin de vêtements, mais j'ai été écœurée, en fait, de, de vendre les vêtements au prix d'achat. C'est-à-dire que même mon prix de revient n'est pas pris en compte dans ce moment-là. Et les gens, ils attendent ce moment-là pour acheter. C'est-à-dire qu'en fait, mon magasin, il a fermé. Parce que c'est pas en vendant au prix où on a acheté qu'on arrive à survivre, en fait, hein, les petits commerces. Et les gens me disaient, oh là là, c'est plus cher que Kiabi. Bah oui, c'est normal. C'est Kiabi, ils font... et ils ont des marges beaucoup moins importantes. Ils ont des prix d'achat déjà beaucoup plus bas que les miens.
Mais voilà, enfin bon. C'est le système du commerce, 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 commerce. Voilà. Donc, si vous aviez pu voir et sentir cet égrégore, je pense que vous auriez plus envie de le nourrir. Bon, on a fait en sorte de le nettoyer un petit peu les choses, mais on sait très bien que ça va revenir parce que ils obéissaient au haut de la pyramide. Alors, priez-moi de vous dire que sur cette session-là, j'y suis pas allée. Parce que voilà, j'ai juste viré les sbires, ça va faire un petit bol d'air pendant 5 minutes, j'espère. Voilà, mais c'est ça que vous nourrissez en fait. Voilà. Avec les mensonges faits aux enfants, avec les espoirs, avec les peurs, avec est-ce qu'on va avoir assez à manger, est-ce que tu crois que, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir, est-ce que si, est-ce que là, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que bidule, est-ce que chouette. Moi, j'ai pas toutes ces considérations-là et j'étais quand même impactée par cet égrégore. Voilà. Donc, je vous souhaite tout de bon pour vous, franchement, vraiment. Et puis, l'esprit de communauté, d'entraide, de bienveillance, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir. Voilà. Et je sais plus comment le dire en fait. Je sais très bien qu'il y en a encore qui vont trouver que ma vidéo, elle est pas à leur goût. C'est pas grave, elle est au mien. C'est le plus important. C'est comme ça que je vais bien. Voilà. Et moi, j'avais une augmentation en fait des acouphènes et de la fatigue là depuis une dizaine de jours à cause de cet égrégore. Voilà. C'est juste comme ça en passant. Donc, si vous avez une augmentation de la fatigue, des effets secondaires des choses, si vous avez du mal, si vous êtes ralenti, voilà, c'est à cause de ça. C'était des gros blocs de boue, de merde, de crasse, voilà, qui faisaient remonter cette énergie en haut de la pyramide. Voilà. Vous savez la petite pyramide. Allez, continuez à la nourrir, la pyramide. Un jour, elle aura peut-être explosé. Ah, je rigole. Mais ouais, vous nourrissez ce système-là par ces fêtes-là. Je suis pas contre les fêtes de famille, je suis pas contre les rencontres, je suis pas contre la bonne entente, contre l'échange de cadeaux. J'aime faire des cadeaux, j'aime offrir des choses aux gens, j'aime voilà, ça fait partie de ma nature profonde. Mais j'ai jamais attendu un jour précis pour le faire. Je le fais quand j'ai envie de le faire. Et surtout, bon, à qui j'ai envie de le faire aussi, hein, bien sûr. Et puis j'offre mon amour, ma tolérance, ma compassion, mon ouverture d'esprit à tout le monde, tout le temps, tous les jours. Et ceux qui ont affaire à la Fred un peu hargneuse, de temps en temps, c'est qu'ils ont dépassé une limite, eux, et que je leur ai reposé, hop, voilà. Si je suis obligée de poser une limite et d'être un petit peu plus ferme dans ma façon de m'exprimer, c'est parce que vous ne m'avez pas respecté. C'est ça la différence, que les gens ne comprennent pas. Ils disent, oh là là, pour une thérapeute, vous n'êtes pas cool quand même. Réfléchissez à ce que vous avez fait à la thérapeute pour qu'elle réagisse comme ça. Et l'égrégore du thérapeute, bah cool, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai thérapeute. Le thérapeute, il travaille sur lui. Il a travaillé sur lui. Il est allé voir ses zones d'ombre. Il les a éclairées. Il les a éveillées. Voilà. Et maintenant, en l'occurrence, moi je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et surtout les gens qui essayent d'exploiter mes bonnes capacités sous couvert de ah ben t'es thérapeute, tu dois tout prendre en charge et tu dois me guérir. Vous avez en vous toute l'énergie qu'il faut pour le faire. Nous, on est là pour vous accompagner sur une partie du chemin, pour vous aider à comprendre quelle est votre zone erronée, qui bien souvent résonne avec une de celles que nous, on a déjà résolues. Voilà, c'est pour ça que vous venez nous voir. Et donc, nous demander à nous de résoudre votre problème, non, on ne le fera pas. Parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que nous-mêmes, on a dû prendre en charge nos propres problèmes pour les résoudre. Donc, on sait très bien que ce n'est pas le thérapeute qu'on va voir. Moi, je vais en voir des thérapeutes. Hein. Le thérapeute me met les choses en conscience et après, moi, je travaille dessus.
Voilà. Donc vous, c'est pareil, le thérapeute vous met les choses en conscience et après, vous travaillez dessus. Alors, on enlève une couche à l'oignon, il y en a une autre après derrière et c'est à vous d'aller, gérer ça et de vous dire: «C'est pas en une séance qu'on va résoudre, hein, 3, 4, 10 générations de neurasthénie». Hein? Surtout que là, ça se cumule bien et puis qu'ils nous en mettent bien, ils nous mettent bien la misère pour bien ancrer les choses, pour bien réactiver les mémoires, ancestrales, pour tout ça, en fait. Donc, arrêtez de marcher comme des bons petits moutons en file indienne pour aller faire vos courses. Voilà. Hier, je suis passée dans une ville à côté là, qui s'appelle Hennebon. Voilà. Il y avait à peu près 1 kilomètre de bouchon pour aller au supermarché. Voilà. Sur toutes les routes qui y accédaient. Voilà. Et moi, j'allais dans le sens inverse et j'étais bien contente. Je me suis dit, ok, je vais pas aujourd'hui, j'irai pas demain, et je vais à des horaires où je sais qu'il y a vachement moins de monde pour croiser, pour justement être dans une énergie un peu plus légère, parce que c'est compliqué pour moi d'aller faire mes courses maintenant dans ces fréquences-là, surtout à cette époque-là de l'année où là, c'est achète, 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 achète quoi? J'achète ce que j'ai besoin. Ouais, mais regarde ça. Non, mais non, je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde pas les tonnes de foie gras dans la banque là qui est au milieu du truc. Je regarde pas la tonne de chocolat. Je peux pas les manger. Si je les mange, je suis malade et je meurs. Donc non, je ne les achèterai pas. Donc il y a beau y avoir cette pensée collective de acheter, qu'est-ce qu'on prend et tout ça, les bûches de Noël au mois de novembre ou les trucs comme ça, moi je regarde ça avec un peu de dépit, ouais. Parce que c'est même plus... moi je me rappelle quand j'étais enfant, au moins on avait un repas d'exception qui sortait de l'ordinaire, des choses qu'on pouvait pas avoir tous les jours. Ça nous mettait en joie de les avoir ce jour-là. Et là, maintenant, 1 mois et demi avant, on les trouve dans les rayons, puis on en bouffe pendant 1 mois et demi. Et puis ce sera soldé à la fin parce qu'ils n'auront pas tout vendu, parce qu'ils auront acheté, voilà, ils auront mis en stock beaucoup plus que ce qu'il leur faut. Et plus rien n'est juste. Plus rien n'est équitable, plus rien... Voilà, le boudin blanc, avant on n'en mangeait qu'au fait, maintenant on en trouve toute l'année. Le saumon, le foie gras, tout ça, on en trouve toute l'année, tout le temps. Donc, il n'y a plus de répit. Il n'y a plus de répit. Les gens se plaignent du gavage des oies, mais la nouvelle maladie du siècle, c'est le foie gras pour les humains, en fait. C'est une maladie silencieuse et qui, quand elle commence vraiment à nous altérer le fonctionnement du corps, c'est des fois trop tard. Et donc, le foie, c'est le manque. Donc, il crée la peur du manque pour qu'on surconsomme et qu'on se tape des foie gras. Voilà. Donc, je vous souhaite tout de bon pour ce mois en cours. Voilà, c'est un mois comme un autre pour moi. Même le changement d'année, ça ne veut rien dire pour moi en fait. Voilà, c'est un calendrier qui a été mis à l'époque. Voilà, ça n'a rien à voir avec nos rythmes naturels et personnels, parce que justement ces rythmes en plus ils les accélèrent actuellement et vous vous rendez même pas compte parce que les vieilles pendules, les vieilles horloges, elles marchent pas, elles sont toujours en retard. Non, c'est qu'ils ont accéléré le temps en fait, elles sont pas en retard. C'est que la mécanique qui avait un rythme particulier, maintenant c'est de l'électronique, il n'y a plus de rythme et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc continuez à courir comme des lapins de 3 semaines derrière la carotte pourrie. Hein. Je vous souhaite tout de bon, plein de positif, beaucoup de love. Je vous fais des gros câlins et puis j'espère... c'est marrant, crise de foi. Crise de foi. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Je vous laisse réfléchir. Ciao!